Hey tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et enfin une nouvelle vidéo, une suite des vidéos SCBB. Donc j'ai un peu la tête dans le cul parce que genre il est tard mais tôt, enfin je veux dire genre il est genre 4h du mat, un truc comme ça. J'ai pas dormi encore donc c'est pour ça que j'ai les yeux un peu déglingués. J'arrive pas à dormir et du coup je me suis dit il faut que je vous parle de toute façon de mes essais bébés, donc autant que je le fasse maintenant. Mon piercing se barre. Voilà, je parle pas trop fort parce qu'elle est qui dort et la chambre elle est collée au mur de la salle de bain, donc là où je vous parle actuellement. Donc c'est un peu mon confessionnal ici, hein. C'est où je retrouve la plupart du temps pour vous parler des essais bébés. Là c'est quand même assez important pour moi de vous en parler parce que j'arrive pas à garder ça pour moi et j'ai pas trop envie d'en parler à mes frères et sœurs, enfin mon frère et mes sœurs et ma mère et tout ça et tout ça. Parce que je sais que à chaque fois la seule réflexion, enfin la seule réponse que j'ai c'est tu y penses trop ou tu te fais des films ou voilà. Et d'un sens je les comprends mais d'un sens ça me saoule donc je préfère même pas leur en parler. Donc je vous en parle à vous parce que vous êtes un peu comme mes confidents clairement, donc je vois pas qui d'autre en parler en fait très clairement. Donc du coup je vous explique la situation. Il s'avère que j'ai eu de grosses douleurs aux ovaires, à l'ovaire gauche notamment, le 12, 13 et 14. J'ai eu très mal le 12, moins mal le 13 mais quand même assez mal, et très mal le 14. D'après mes calculs, en fait ça se serait transformé, mon cycle de je sais plus combien de jours, enfin un grand cycle, se serait transformé en un cycle de 28 jours étant donné que mon ovulation est arrivée à peu près au 14e jour de mon cycle. Donc comme un cycle de 28 jours. Donc théoriquement mon cycle devrait faire 28 jours. Alors si j'ai du retard du coup je vais pas m'inquiéter. Mais clairement je pense que je vais pas réussir à attendre à mes règles pour savoir, parce que j'ai des symptômes. Et quand j'ai des symptômes, soit c'est des vrais symptômes, soit c'est des symptômes que je m'imagine. Et dans ces cas-là je pars dans la direction de la grossesse nerveuse, chose que je veux absolument pas faire. Donc d'une façon ou d'une autre j'ai besoin d'un négatif ou d'un positif pour repartir sur tu te calmes. Voilà, donc là ça fait à peu près, je suis à peu près à 10-11 jours que DPO. Je suis à peu près ouais, à 10, moi je vais compter 10 pour être plus sûre, mais voilà, je sais pas exactement à quel jour j'ai ovulé étant donné que j'ai pas fait de test. Sachez que j'ai eu, c'est mon niveau, j'ai eu de très grosses douleurs, mais genre j'ai jamais eu autant mal pour l'ovulation au niveau des ovaires. J'ai eu beaucoup de glaires cervicales comme du blanc d'œuf, comme je vous ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Si jamais vous l'avez pas eu, je vous la mets en barre d'infos, c'est sur tous les conseils, enfin tous mes conseils pour les essais bébés. Du coup vous avez quelques petites astuces pour repérer votre ovulation. Et j'ai eu une... alors, je sais pas comment expliquer. J'ai eu... en gros j'ai eu une forte libido alors que en général je suis normale quoi. Et là j'ai eu vraiment une forte libido, mais genre d'un coup, genre j'ai bien compris que ça me tombait sur la gueule comme ça. Et genre je trouvais pas ça normal, enfin, pour moi c'était pas normal, ça peut arriver quoi. J'ai plus envie que d'autres fois, que j'ai moins envie que d'autres fois, ça c'est normal, je suis comme toutes les femmes, j'ai mes périodes, voilà. Mais là, à ce point-là, déjà ressentir une libido aussi forte, changer comme ça d'un coup, c'était déjà très bizarre. Donc voilà, ça m'était jamais arrivé, et même pour le mois d'avant, pour l'ovulation, ça m'était pas arrivé. Alors là, j'ai pas compris ma vie. Du coup, j'ai demandé conseil à une fille que je suis sur Instagram qui travaille, enfin qui a beaucoup étudié le cycle féminin, et elle m'a expliqué que au vu de la date, etc., c'était fort possible que ce soit mon ovulation, que c'est quasiment sûr d'ailleurs. Et donc moi, je me suis beaucoup écoutée, j'ai beaucoup écouté mon corps sur ce moment-là, et je suis sûre de moi à 99%, puisque il y a 1% de chance parce que j'ai pas fait de test, mais je suis, autant vous dire, sûre que j'ai ovulé le 13, le 12 ou le 14. Je pense plus le 13 parce que bizarrement j'ai eu beaucoup mal avant. Ça aurait été, en gros j'avais beaucoup mal avant, pas trop mal pendant, enfin moins mal pendant et beaucoup mal après. Je pense que ça s'est passé comme ça après, je sais pas. Enfin bref. Et donc là il y a peut-être 3-4 jours, j'ai eu des douleurs au niveau du bas du ventre. Donc au niveau de l'ovaire gauche, et ça s'étendait un peu sur le bas du ventre. Je me suis dit,
c'est un peu bizarre, c'était pas fort, hein. Vraiment par rapport à l'ovulation, j'ai limite rien senti par rapport à l'ovulation, je l'ai senti parce que voilà, je l'ai repéré et que je suis pas du genre à avoir des douleurs comme ça au niveau des ovaires inutilement, j'ai toujours soit mes règles, soit l'ovulation, et pour Thaïs, j'avais mal en bas du ventre aussi, un début de grossesse, voilà. Qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc j'ai eu mal. Ensuite, le lendemain, ça s'est à peu près calmé. D'ailleurs, le premier jour, quand je m'asseyais et tout, je sentais que ça faisait lourd. Genre, il m'énerve ce micro-ondes. Genre, quand je m'asseyais, je sentais comme si, c'était lourd en bas, enfin, au niveau de mes ovaires. Ce que ça me fait quand j'ovule. Enfin, bref, voilà. Donc, ça m'a fait ça. Un peu plus tard, ça m'a fait mal à l'ovaire droit. Et ça s'est tiré sur le bas du ventre. C'était pas une grosse douleur. Et depuis ces jours-là, ça m'arrive d'avoir mal de temps en temps dans la journée. Enfin, mal, c'est plus ça me tire en fait. Voilà, ça me tire. Certains gestes, plus que d'autres. Donc c'est comme l'ovulation si vous voulez, mais en 40 fois moins fort par rapport à ce que j'ai eu. Et je sens que c'est pas l'ovulation parce que j'ai pas de perte liée à l'ovulation. J'ai vraiment aucun symptôme. Donc je sais que je me suis pas trompée dans la date de mon ovulation. Heureusement, j'ai pas loupé le coche. J'y ai pas trop pensé, donc j'espère que c'était le moment et que c'est un symptôme de grossesse. J'espère vraiment. Même si peut-être que non, hein, peut-être que c'est juste mes règles, mais en général ça me fait pas ça mes règles, ça me fait pas ce genre de douleur, si vous voulez ça me fait mal mes règles, mais pas localisé à un endroit, genre c'est bien dans les deux ovaires en bas du ventre, enfin vous voyez, un peu genre, t'as vu ça me prend dans les reins, et puis c'est pas genre 10 jours avant mes règles, genre c'est vraiment genre limite la veille de mes règles. Enfin bref, et puis ça me fait très mal, hein, que là j'ai presque pas eu mal quoi. Enfin, moi, je suis un peu soufflée, je suis désolée. Et j'ai un autre symptôme qui m'est apparu ce matin en me réveillant. Alors, celui-là, en fait, si vous voulez, ça me perturbe parce que je sais que c'est avec ça que j'ai appris ma grossesse pour Thaïs, enfin que je me suis mise dans ma tête, on va faire un test de grossesse. Et donc, du coup, c'est peut-être psychologique. Ça, je peux pas dire le contraire, c'est peut-être psychologique. J'ai les seins enfin les mamelons plutôt sensibles, mais de ouf. Genre ce matin je me suis réveillée, c'est vrai que parfois je vérifie, genre je regarde mes seins, je fais comme ça, non ça va aujourd'hui. Genre des trucs mais de psychopathe de laisser bébé quoi, vous comprenez. Et ce matin, je sais même plus, je crois que dans la nuit je sentais que mes seins, enfin j'avais l'impression que mes seins étaient lourds. Mais comme je dormais, genre j'ai pas prêté attention. Et le matin en me réveillant, j'ai dû me tourner ou je sais plus ce que j'ai fait, enfin, ça a touché mon mamelon et là je me suis dit ouh, qu'est-ce qui se passe? J'ai touché, oui oui oui, oui c'est bien sensible, j'ai pas rêvé. Et genre depuis que j'ai senti ça, toute la journée je suis comme ça en train de toucher ma poitrine pour voir si c'est douloureux ou pas, ou encore ou pas. C'était pas forcément pas encore ou pas encore. Pour voir si c'est encore douloureux ou pas. Et je sens, mais mes seins, j'ai l'impression qu'ils sont lourds. Fait, oh là là, il m'énerve ce. J'ai l'impression qu'ils sont vachement lourds. Celui-là plus que lui. Alors c'est un peu étonnant, mais bon, je sais pas pourquoi. Je sens, j'ai l'impression j'ai l'impression qu'ils sont gonflés en fait. J'ai l'impression qu'ils sont gonflés, même quand je regarde dans le miroir, je me dis, what? Brian il me dit qu'il voit pas de différence et tout, mais bon, Brian lui, jusqu'à ce que j'accouche, il me dira que je suis enceinte. Voilà. Je sais que je suis une psychopathe, que je suis une testeuse compulsive, mais alors lui c'est un mec, vraiment, pour lui, s'il a pas le gosse dans les bras, pour lui c'est négatif quoi. Il est chiant pour ça, d'ailleurs je le comprends, mais bon. Bref, ouais j'ai l'impression, même en regardant le miroir, j'ai l'impression que genre mes seins ils ont vraiment gonflé. Pas un truc genre Pamela Anderson, mais j'ai l'impression qu'ils ont gonflé. Et ça a commencé à peu près une semaine après l'ovulation, genre à peu près 8 DPO à peu près. Et là, je suis à peu près à 10, 11, je sais plus trop exactement. Donc je me dis, vu que je commence à soit m'imaginer des symptômes, soit vraiment avoir des symptômes, il va falloir que je fasse un test de grossesse. Donc je vais voir. Parce que Brian n'est pas trop chaud, parce que Brian il sait que je suis un peu testeuse compulsive, que je me fais des films, et que Brian il est pas du genre... en fait il a pas envie. En fait si vous voulez ça le dérange pas d'acheter un test de grossesse, il sait qu'il va être positif, mais ça le fait chier d'en acheter un s'il est négatif. En fait c'est un peu comme s'il voulait pas voir le négatif en fait. Et vous allez trouver ça con, mais j'ai un pressentiment. Donc peut-être que c'est un pressentiment de psychopathe, hein, pareil, hein, c'est possible, c'est fort possible.
Je veux dire, les filles en DCBB comprendront ce que je dis et comprendront ce que je pense et ma façon de réfléchir. Mais j'ai un pressentiment. J'ai eu un pressentiment pour mes règles, j'avais raison. Je n'en reviens pas, oui, je fais que d'en parler, mais j'en reviens pas. Je sais même pas si j'en ai parlé sur YouTube. Enfin bref, suivez-moi sur Instagram, vous comprendrez mieux des fois. Et je sens que j'ai un pressentiment pour ça. Fait, je sais pas, j'ai un pressentiment, genre, c'est pas genre, je me sens ça un petit peu, je peux pas dire ça, mais j'ai un pressentiment que c'est ce mois-ci. Alors, écoutez, c'est peut-être juste dans ma tête, hein, c'est possible. Bon, je vous reprends aujourd'hui parce que, enfin, tout à l'heure, je les ai pris genre à 4h du mat, mais j'ai oublié de vous parler d'un symptôme que j'ai, en fait, mon oreille, celle-ci, parfois j'ai des bourdonnements, donc ce qui pourrait être lié à une baisse ou une montée de tension, donc ce qui en soi est un symptôme également. Je laisse me brosser les cheveux. Et en plus elle se bouche et j'avais ça pour Thaïs à un moment donné. Donc du coup bah forcément ça m'alerte beaucoup, même si c'est peut-être rien du tout, peut-être aucun rapport, c'est possible. Et je vais faire un test de grossesse. Je sais pas trop si je vais le faire aujourd'hui ou demain parce que là on est déjà midi genre. Et cet après-midi je vais chez mes parents et en fait ma soeur me ramène le test chez mes parents. Donc on va prendre un précoce hein, pour être sûr parce que comme c'est quand même pas la date prévue de mes règles, c'est précoce quoi, donc il faut vraiment un précoce pour être sûr du résultat. Enfin d'avoir un résultat déjà, que ce soit positif ou négatif, hein, faut être sûr que ce soit un résultat quoi. Et donc du coup c'est soit je le fais cet après-midi chez mes parents, soit je le fais demain matin toute seule chez moi. Sauf que j'ai peur de pas réussir à attendre. Bon, je vous pose ici. Je parle pas trop fort, j'espère que vous m'entendez bien. Au pire, je mettrai des petites paroles en dessous. J'ai été chercher mon test. Je suis pas chez moi donc c'est pour ça que je parle pas fort. J'ai pris celui-là. Voilà. J'ai fait mon petit pipi. L'avantage dans ma pharmacie c'est que il s'offre, enfin si jamais on a besoin d'un pot pour les tests urinaires, là vous avez les pots stériles, bah, vous pouvez en demander. Donc du coup j'en ai pris un. On a la petite notice. Vous verrez mal. Ça c'est cool. Ça se compte. Le résultat au bout de 3 minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il est 24. Je l'ai dit à ma mère. 24, 25, 26, 27, à 27, donc il est 25. J'ai encore 2 minutes. Je stresse, j'ai trop peur d'avoir un négatif. Parce que j'ai eu des symptômes, donc... Il faut savoir que je suis à 4 jours, ou 3 jours, ou 2 jours même de mes règles. Pour un cycle de 28 jours, j'ai bien ovulé quand je l'ai dit. Et là c'est le résultat 6 jours avant. Et derrière c'est écrit les statistiques, là. À moins 3 jours de retard, c'est fiable à 99%. Enfin genre, il est 26. Je vois pas le résultat, c'est vraiment sur le...
Maman? Maman? Et alors? Chérie? Et alors? Je suis enceinte! Et alors? J'y croyais pas. Je m'imaginais avoir un positif, mais je me dis, je vais en avoir un négatif. Je pouvais pas, j'en putain. C'est pas ton premier. Ouais, bon, ça va, ça fait 2 mois que je suis en essai, j'ai de la chance, franchement, j'ai trop de la chance. J'en reviens pas. Faut que j'appelle ma soeur. Dans les chiottes à mes parents. J'en reviens pas. Oui. Je suis enceinte! Ça y est? Oui! Le truc, c'est que j'ai imaginé tellement en ce moment, en fait, que j'ai l'impression que c'est pas vrai, quoi. Quoi? J'ai tellement imaginé comme ma réaction si j'avais un test positif que j'y croyais même pas, en vrai. Ah ouais, bah c'est bon, tu vas pouvoir le mettre sur YouTube. Putain. T'es sur YouTube, en fait. Hein? Donc, t'es sur YouTube, en fait. Comment ça, je suis T'es filmé. Comment ça? Bah là, je suis en train de te filmer, là. Ah, ok. Bon, bien. Oh putain, j'en peux plus. J'ai des bouffées de chaleur et tout. Je le savais que c'était pas normal, que j'avais mal aux ovaires. Je le savais. Attends, on le ressent plus que les autres, hein. C'est notre corps. Hein. Il y a un souci. Il y a quelque chose de pas normal. Bon. Bon, bah là, tu sers les fesses pour que ce soit un garçon. Ouais, voilà. Même si à vrai dire, je m'en fous un peu en vrai. Non, moi, je m'en fous pas, je vais être marraine des garçons. Ah, qui te dit que ce sera toi? Moi, je le sais. Bon, je te laisse. Ah, ok. Bisous. Félicitations. Merci. J'ai tellement imaginé la réaction que j'aurais que j'ai l'impression que j'imagine encore en fait. Avec qui? Bon, du coup, dans le truc, je vous ai même pas montré. Je suis désolée, je tremble encore un peu. Je suis trop contente. Donc là, je suis plus image B. Je suis entre B et C, à vrai dire. Et je suis à 10. Je suis à 10 DPO à peu près. Donc voilà. Je suis trop heureuse. Je vous jure, je suis trop heureuse. La vidéo et ses bébés est terminée du coup. J'en reviens pas que j'ai un bébé dans mon ventre, un fœtus quoi, parce que cette date là, voilà, j'en reviens pas. J'en reviens pas que Thaïs va pouvoir avoir un petit frère, une petite soeur. C'est un truc de douf. Vous m'avez compris, putain. Voilà, bon. Bran il a pas trop réagi parce que je pense qu'il y croit pas en vrai. Je vous l'ai dit, tant qu'il a pas le bébé dans les bras, lui il croira pas. Je le sentais en fait. Et c'est pour ça que je vous dis écoutez bien votre corps, parce que vous voyez même à 10 DPO je l'ai senti. Je l'ai senti. Vous le savez. Je reviens pas. Bon bah du coup je vous laisse. Je vous laisse et voilà. Le début des vidéos grossesse vont commencer. Et j'encourage vraiment les filles en essai bébé à persévérer parce que c'est la persévérance qu'il faut. Et voilà, il y a des filles qui vont aller vite comme moi. J'avoue que j'ai mis 2 mois, franchement 1 mois pour me rétablir et 1 mois pour réussir. Donc franchement, et j'ai pas du tout fait l'amour tous les 2 jours, hein, c'est pas du tout ça. J'ai juste écouté mon corps et je l'ai fait quand j'avais envie. Et j'ai pensé un peu moi ce mois-ci et ça a fonctionné. Donc voilà, je sais que c'est facile à dire, mais voilà, courage. Et si vous avez besoin de parler, je suis là. Je suis là et voilà, je vous aime.